Dieu nous bénisse. Vous avez les salutations de nos frères et sœurs de Liège. Amen. 1 Samuel chapitre 15. Que Dieu nous bénisse. Lisons 1 Samuel 15. Terminons notre sujet sur l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous pouvons nous mettre debout pour lire cette écriture. 1 Samuel 15, le verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est notre sujet. Nous pouvons terminer ça aujourd'hui. Saül n'a pas mis en considération, n'a pas respecté ce qui lui a été dit. Il a fait des choses à sa manière, et cela n'a pas plu l'Éternel. Il a dit à Samuel, nous pouvons lire cela. Prenons 1 Samuel 15. Je vais vous trouver le verset 11. 1 Samuel 15, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me répands d'avoir établi Saül pour roi. L'Éternel s'est repenti. Il dit: Je me répands de l'avoir établi pour roi. Car il se détourne de moi. Il n'observe point mes paroles. Vous voyez? Il dit: Je me répands de l'avoir établi pour roi. Il ne faut pas que cela vous arrive un jour. Que l'Éternel puisse avoir ce regard et dire: Je me répands. C'est vraiment dommage. Dieu, lorsqu'il parle, nous devons obéir. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans Hébreux chapitre 10, lisons un peu là-bas. Hébreux chapitre 10. Le verset 5, Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis: Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Si nous revenons dans 1 Samuel,
le verset 22, le chapitre 15. Le verset 23 nous dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. La résistance, où nous pouvons montrer et dire notre propre volonté. C'est très mauvais. Un enfant de Dieu n'a plus sa propre volonté. Lorsque Paul nous dit, dans Philémon, que Paul, prisonnier de Christ, un prisonnier n'a plus sa propre volonté. Nous sommes enfants de Dieu. Et par la nouvelle naissance, nous pouvons prier. Lisons cela dans Matthieu 6. Regardez. Regardez avec moi. Ceci, ce n'est que les enfants de Dieu peuvent le dire. Regardez Matthieu 6. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, pas la mienne, notre propre volonté est comparable aujourd'hui à l'idolâtrie, la résistance, la désobéissance. C'est de l'idolâtrie. Amen. Ah. Un enfant de Dieu prie que ta volonté, pas la mienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté. Nous n'avons plus notre propre volonté. Nous n'avons plus notre moi. Il n'existe plus. Nous nous sommes dépouillés. Nous avons renoncé à cela. Nous sommes morts. Nous sommes passés par la nouvelle naissance. Un homme nouveau, c'est comme tu veux. L'homme ancien, lui, c'est comme je veux. C'est bon frère, moi je veux. Bon, moi je veux. Moi aussi j'ai mes droits. Moi aussi mes intérêts. Ça c'est l'homme ancien. L'homme nouveau est prêt à perdre ses intérêts. C'est comme tu veux. Que veux-tu Seigneur? Souvenez-vous de Paul. Que veux-tu Seigneur que je fasse? Pas comme je... Non, tu n'as plus ta propre volonté. Tu n'existes plus. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'existes plus. Tu n'as plus ta volonté. Tu lui appartiens. C'est comme tu veux. Voilà l'homme nouveau. Plus comme je veux. Non, comme tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que toi, tu veux. Je ne dépends plus de moi. Bien-aimés frères, notre propre volonté n'existe plus. La désobéissance, revenons au verset 22, est semblable au crime de l'idolâtrie. Ah! Un enfant désobéissant, oh frère, même vous qui êtes parents, cela va blesser votre cœur. Tu vas pleurer. Pourquoi? Pourquoi cet enfant est désobéissant? Ce n'est pas cela ta volonté, ce n'est pas ce que toi tu veux. Toi tu veux le voir obéissant, qu'il puisse grandir, marcher comme il faut. Dieu aussi, il veut que nous soyons des enfants obéissants. Ah, la désobéissance est une très très mauvaise chose.
Nous devons nous éloigner de cela. Nous avons montré dans le psaume 51, lisons, quels sont les sacrifices qui sont agréables devant Dieu? Psaume 51, verset 19. Lisons. Psaume 51, verset 19. Les sacrifices. Le verset 18, montons un peu. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Le verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ah! Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé, un cœur contrit. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé, un cœur contrit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Bien-aimés frères, Dieu aime ses enfants. C'est pourquoi il nous parle, il nous instruit, il nous corrige. Le psaume 81, lisons. Nous allons terminer, Dieu voulant, que nous entrions dans notre sujet. Psaume 81 ici, regardez avec moi, le verset 11. 81, verset 11. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Mais maintenant, regardez le verset 12. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Regardez maintenant ce qui est arrivé. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Ah, en un instant, si Israël était obéissant, si tu es obéissant, si tu écoutes sa voix, si tu marches dans ses voies, en un instant, il va confondre tes ennemis. Ah, il va les confondre. Je tournerai ma main contre leur adversaire. Vous voyez mes frères bien-aimés, l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons obéir à toute la parole. Lisons encore avec moi Tite chapitre 3. Tite 3. Ah, 1 à 3. Tite 3, 1 à 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. La parole de Dieu nous appelle, nous interpelle, que nous devons nous soumettre même aux magistrats et aux autorités, d'obéir. Même les instructions que les autorités nous donnent, nous devons obéir. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes censés de nous soumettre aux magistrats, aux autorités, d'obéir, même aux instructions. Pendant cette crise sanitaire, il faut obéir. Mais ce sont les autorités. Oh, moi je suis enfant de Dieu, j'ai la foi. Ça c'est la rébellion. Lorsque nos frères même nous rappellent ici, c'est ce qui te rappelle. Mais pourquoi il faut que parler? On dit rappel. Rappelez. Parce que l'homme a souvent toujours oublié, négligé. La Bible dit rappel, rappel, rappelez. Mais ne vous énervez pas. Mais pourquoi il nous parle? Il nous rappelle toujours. Ne vous saluez pas, mais on le sait. Rappelez. C'est ce qui est écrit. Amen.
Soyons des enfants de Dieu qui sont prêts à recevoir. Nous devons recevoir, pas toujours rejeter, être sous la voie de Corée, la voie de la révolte. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Rappelle-leur, on doit vous rappeler. Même cette parole, gardons Tite, regardez 1 Pierre. Attendez. Deuxième épître de Pierre. 2 Pierre 1, le verset 12. Nous allons revenir à Tite. 1, verset 12 de Pierre. Voilà pourquoi je prendrai soin de faire quoi? De vous rappeler ces choses. Donc ce sont des choses, peut-être que vous avez déjà entendues, mais nous vous rappelons. Nous vous rappelons. Parce que l'homme a souvent la tendance d'oublier. Nous vous rappelons. Par les prédications, nous vous rappelons. Par les exhortations, nous vous rappelons ces choses. Bien que vous les sachiez. Bien que vous les sachiez. Mais frère, on a suivi les infos hier. On a dit, mais pourquoi il reparle? Mais bien que tu le sais, mon devoir c'est de te rappeler. Amen. La Bible dit, ne volez pas. Vous le sachez, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous on fait? On vous rappelle. Amen. Il nous dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Revenons dans Tite 3. Pour vous dire quoi? Nous vous rappelons des choses. Même si vous le sachez. Oh non, frère, cette prédication génère. Oui, nous vous rappelons ces choses. Bien que vous les sachiez. C'est très important. Rappelez-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, un pacificateur, un homme de paix, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants. Nous étions autrefois des désobéissants. Nous étions égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par grâce. Le salut est gratuit, pas par les œuvres, mais selon sa miséricorde, par le bain. Ici, il n'y a pas de douche de régénération. Bain. Oui, un bain, vous êtes trempé, tout entier, dedans. Parce qu'une douche, parfois tu peux prendre ce passoire avec cette main, la main droite. Mais l'eau ne va pas arriver là. Il faut aussi peut-être faire ça. Mais lorsque vous êtes dans un bain, vous êtes trempé. Bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon
et utile aux hommes. Amen. Évite les discussions. Il faut éviter les discussions folles de la parole. Évitons ces choses. La parole, on la croit. On ne discute pas. Un enfant obéissant, il croit à la parole. Il ne raisonne pas. Il ne réfléchit pas. Il dit comme Dieu l'a dit, il va l'accomplir. Moi, je crois. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, verset 5. Disons. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans l'assemblée du Dieu vivant, nous renversons les raisonnements. Nous ne raisonnons pas. On croit. Ce que Dieu a dit, c'est oui et amen. Ne raisonnez pas. Croyez. Ne discutez pas. Soyez des enfants obéissants. La vie éternelle, nous l'avons par la foi en Jésus-Christ. Pour le baptême du Saint-Esprit, il accorde à ceux qui lui obéissent. Aux enfants obéissants. La vie éternelle, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et tu as la vie éternelle. Nous insistons, nous disons, le message ne sauve pas. Nous venons au message, nous croyons au message, ayons déjà la vie éternelle. La vie éternelle, c'est lorsque vous avez foi dans l'œuvre accomplie au bois du calvaire. Tu es sauvé et tu as la vie éternelle, la vie de Dieu. Le Saint-Esprit, selon Acte 5, il le donne à ceux qui lui obéissent. Ah, ne confondez pas ces choses. Le baptême du Saint-Esprit est capital. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Mais si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu n'auras pas d'enlèvement. Mais celui qui a la vie éternelle, il passera par la grande tribulation et il sera dans l'éternité. Il est sauvé. Ne confondez pas ces choses. Mais par le baptême du Saint-Esprit, tu ne verras pas la grande tribulation. Tu es sauvé. Oui, tu es choisi. Oui, tu es élu. Tu as le baptême du Saint-Esprit qui te fera quitter cette terre pour aller à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu passeras, tu vas être au repas des noces. Tu seras au millénium. Le repas des noces. Vous voyez l'importance. J'ai la vie éternelle. Oui, on ne dit pas que tu es perdu. Mais le repas des noces, si tu n'as pas le scellement, tu n'es pas baptisé, n'est pas pour toi. Sauvé, tu es sauvé. Ne confondez pas ces choses. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas égal à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, tu es né d'en haut. Le baptême du Saint-Esprit nous fait introduire dans le corps de Christ. Là, il y a des dons, il y a le travail à faire. Voilà ce que nous allons voir. Il y a un travail à faire. Dieu vous place. Il vous donne l'équipement pour aller en service, pour travailler pour lui. Vous devenez un témoin de Dieu. Vous serez mes témoins selon Acte 1:8. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il faut le désirer. Vous serez un homme calme. Vous ne serez pas agité. Même si tu ne sais pas lire, on peut prêcher la fausse doctrine. Tu as un filtre. Tu es un homme, une femme bien positionné en Christ. C'est une garantie. Satan ne peut plus vous toucher. Oh, bien-aimés frères, l'enfer n'est plus pour vous. Même la grande tribulation n'est pas pour toi. Certes, nous passerons, nous serons jugés, mais pas pour être condamnés. Non,
Ce sera un jugement d'appréciation. C'est là que nous serons couronnés. Selon le travail que tu as dû faire. Vous savez même, l'hospitalité, c'est un don. Combien de fois tu as déjà reçu les gens chez toi? Nous serons couronnés. Pour appeler même les gens chez toi, pour un petit sémoule, non, c'est des problèmes de calcul. Ce jour-là, il y aura des gens qui auront des couronnes. On regarde, l'hospitalité, prends. Tu donnais avec libéralité, avec joie. Prends la couronne. Tu étais assidu au temple. Prends la couronne. Les couronnes vont monter, vont monter, vont monter. Toi, tu regardes un petit comme ça. Tu auras peut-être, parce que, je ne sais pas, un petit, mais les autres auront. Selon le travail, selon l'obéissance à la parole. Et nous prendrons cela, nous allons lui remettre. Non, tu es digne. Tu es digne. C'est toi qui nous en rends même capables. Prends tout ça, Seigneur. Mais toi, tu auras peut-être ça. Tu as déjà reçu combien chez toi? Du 1er janvier au 31 décembre. Nous allons lire dans Romains. Même l'hospitalité. La Bible dit plusieurs noms logés, même des anges. Toi, pour ouvrir ta porte, c'est des calculs. Là. Tu vois, mais non, mais on devrait nous avertir. Mais un autre, comme Abraham, il voit, il était sur le chemin de Mamré, Genèse 18. 3 hommes, il regarde. La révélation, il dit, ah, cet homme du milieu, il est la personne importante. Il court. Bon Seigneur, ne passez pas. Et après, allez, Sarah, vite, vite, le feu, le feu. Même, il pouvait même aider à Sarah. Mets le bois, allez, soufflons, soufflons. Mais si c'est toi, mais il n'a pas averti, frère. Mais nous sommes en Europe, frère. Mais comment est-ce que je vais préparer? Il faut avertir, il faut téléphoner. Mais c'est lui qui est au salon là, un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu. Oh, même si vous donnez un verre à ses plus petits, bien-aimés frères et sœurs, un élu, là où ils sont juste l'odeur de bénédiction, il les arrache. Il les arrache. Nous sommes là pour les bénédictions. Qui déverse cela, comme la pluie, que ça puisse tomber. Seigneur, encore. Un élu n'est pas rassasié. Hier, il m'a béni. Je dis encore. Rempli. Déverse. Encore. C'est ça un élu. Amen. Frères bien-aimés, redisons. Renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons tout ça. Et nous amenons toute pensée captive. Même la pensée doit être libérée. Parce que notre foi, nos pensées, nos actions, tout doit être en accord avec la parole de Dieu. Oh, bien-aimés frères, notre foi, nos pensées, même nos actions, même toute notre manière de penser, tout. Voilà pourquoi l'Écriture dit, même la pensée, elle ne doit pas être captive. Tu es là. Parfois, on a des personnes ici, mais la pensée, elle est toujours à la maison, dans ses cahiers, l'autre à l'abattoir. Il dit, ah, je vais aller acheter les Thompson. Mais vous la voyez ici, mais les pensées sont... Non, lorsque nous venons ici, nous devons prier que, Seigneur, même mes pensées ne puissent pas s'envoler ailleurs. Tout doit rester là. Le sommeil, quand il te prend là, c'est comment le sommeil te prend que lors de la prédication. Il faut dire non, attends à la maison. Ici, Dieu me parle. Tu ne dois pas me distraire. Pourquoi je dors lorsque Dieu parle? Pourquoi je dors lorsque Dieu parle? Ça, c'est un démon. Qui dort au travail? Tu es en train de piquer un malade. Tu dors. Je pense qu'on va... Madame, dehors, Philippe. Parce que vous allez tuer un malade. Oui. Qui dort au travail? Tu es en train de forer, me voici avec ma foreuse, je dors. Je suis sous l'échafaudage. Mais on me prend direct. Qui fait ça? Qui fait ça? Rebecca, tu es en classe, en train d'écrire, et tu dors.
Et le prof, il va dire, ah, laissez-la, elle est fatiguée. Quoi? Un mot pour les parents. Direct. Direct. Mais maintenant, l'église, on trouve normal. On trouve des gens qui dorment normalement. La bouche. À l'église, Dieu est en train de parler. Dieu du ciel parle. Moi, je dors. Je dirais non, Satan. Je me lève. Lève toi-même, va derrière là. Parce que la Bible dit résistez-le. Résistez-le. Tu dis Satan, tu m'auras pas. Va même derrière, mets de l'eau. Dis là, mon Dieu me parle. Ce n'est pas le moment, Satan. Bon, non, 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 non. Là, mon Dieu me parle. Tous ceux qui viennent mettre un obstacle à la parole ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas l'heure du sommeil. La Bible dit, il y a chaque chose pour tout. Il y a le temps de rire, pleurer, bâtir, détruire, même dormir. Mais là, c'est le temps d'écouter la parole. Parce que Dieu me parle. Je dis, Satan, non. Là, c'est faux. Voilà pourquoi parfois vous manquez les bénédictions. Vous manquez les bénédictions. Lorsqu'il est en train de bénir les autres, toi tu dors. Après, tu te réveilles. Quand on dit Amen, et tu te réveilles. Qu'est-ce qu'on a dit? Distrait. Ça, c'est le diable. Quand pensée captive. Amen. Satan ne nous aime pas. Il ne t'aime pas. Satan, il ne t'aime pas. Son souci, c'est que tu rates. Alors il viendra avec des justifications. Il viendra. Je lisais Frère Franck qui disait, il y a beaucoup aujourd'hui qui ne savent même plus qu'ils sont désobéissants à la parole. Et ils se justifient avec des versets, des motifs. Alors tu es déjà désobéissant. Tu es déjà aveuglé par le diable. Non, tu trouves ça normal. Non, mes bien-aimés frères. À l'église, nous venons le louer. Nous venons l'adorer. Nous venons écouter sa voix. C'est le moment le plus béni de la journée d'aujourd'hui sur la terre. C'est maintenant. Le moment le plus béni. Le matin. 10 heures, à l'école, au travail. C'est maintenant. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons au travail. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est le moment le plus béni. Parce que Dieu me parle. Il m'instruit. Il me guérira. Il me bénira. Il me consolera. C'est le moment le plus béni. Que Dieu nous aide. Le verset 6 nous dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. La désobéissance n'est pas une bonne chose. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. C'est pourquoi Romains 6, 16. Seulement, entrez maintenant, si Dieu le veut. Oui, Romains 6, 16. Regardez avec moi. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un, comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est une question. À la justice. Et grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Obéir de cœur. Kassongo. Oui, papa. Donne-moi de l'eau. Oui. C'est la bouche qui parle. Mais l'eau ne vient pas. La bouche parle. Mais si on nous parle obéir de cœur. Pas de la de cœur. Mais bien aimé, c'est important.
Obéir de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruit. Obéir de cœur. Nous avons déjà vu ici que la confession des lèvres ne suffit pas. Matthieu 7, 21 nous le montre. Ce n'est pas ceux qui disent par leur bouche, par leurs lèvres, Seigneur, Seigneur, qui entreront. C'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Dire, c'est une chose. Faire, c'est une autre chose. Dire que je suis chrétien, c'est bien. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un esprit. La Bible dit, les hommes meurent, les esprits restent. Prenons un exemple. Jézabel cherchait la tête de ce vieux Élie le prophète, le Tishbite. Jézabel, comme Élie pointait le mal, elle voulait la tête. Et nous voyons ce mauvais esprit de Jézabel est allé se reposer sur cette femme-là que Jean-Baptiste avait pointé, et on a eu la tête de Jean-Baptiste, qui avait aussi l'esprit d'Élie. Les hommes meurent, les esprits restent. Il faut qu'on nous montre dans beaucoup d'endroits, là où vous voyez, vous trouvez Abel, tu trouves Caïn. Amen. Mais c'est quel Caïn? C'est le Caïn du Jordan. Oh là, là, là. L'esprit qui était en Caïn, qui le faisait agir mal, se trouve aujourd'hui dans des personnes. Vous trouvez un certain monsieur qui s'appelle Kabea, mais il a en lui l'esprit de Caïn. Vous trouvez un autre qui s'appelle André, il a en lui c'est un Abel, l'esprit d'Abel là, adoré avec révélation. Ah, lui il est Abel, mais l'autre adoré sans révélation, ces mauvais esprits-là, d'haïr et de tuer, celui-là est Caïn. Vous me direz comment ça? L'esprit mauvais là de Caïn là, qui marche là, l'esprit en l'air ne peut pas agir comme ça. Il faut qu'il porte quelque chose. C'est pourquoi le mauvais esprit là est allé rentrer dans le serpent ancien, au jardin d'Éden. Si aussi l'esprit de Christ est en toi, tu agiras comme Christ. Tu aimeras comme il a aimé. Tu pardonneras comme il a pardonné. C'est pourquoi nous chantons, oh, je veux être comme Jésus. Parler comme... Pourquoi? L'esprit, ça en toi. Tu parleras comme Jésus. Tu aimeras comme Jésus. Tu agiras comme Jésus. Mais quel est cet esprit en toi qui ne pardonne pas, qui continue à haïr? Amen. Aujourd'hui, les gens qui disent, moi je vais être comme Madonna, ou bien Beyoncé. Mais nous voyons, même dans leur manière de s'habiller, même des coiffeurs des cheveux là, ils laissent des cheveux là, on voit cet esprit-là. Mais aujourd'hui, Paul nous dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons aussi voir. Écoutons ce qu'un peu frère Branham nous dit ici. Regardez avec moi ici. Il nous dit ceci. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Alors il dit, c'est pour continuer l'œuvre de Dieu. Hein? Donc, Philippiens dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mes frères, ça ne doit pas rester la théorie. J'ai le Saint-Esprit. Ok, nous dirons Amen. Je ne peux pas, moi, discuter avec toi. Mais il y a des petites choses qui clignotent. La haine en toi. Nous te dirons, ma soeur, merci. Tu avais parlé en langue, merci.
Mais c'était que l'onction. Deuxième sphère au niveau de l'esprit. Lui en toi, dans l'âme, faisant sa demeure, tu feras les œuvres que Christ a fait. Dans l'âme, nous parlons dans l'âme. Alors que chacun regarde. Ne venez plus nous mentir avec une fausse apparence de piété. Tu salues les gens comme ça, bonjour une soeur, c'est bien, merci beaucoup. Merci, ça c'est bien. Mais nous irons plus loin. Nous regarderons même ton habillement. Tu t'habilles avec un... Non. Nous dirons ça, c'est pas dans l'âme. Dans l'âme, il te fera habiller comme une chrétienne. Ne venez plus nous fabriquer des choses. Tu peux chanter avec une belle voix angélique, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais maintenant, quelqu'un qui est dans le monde peut le faire ici. Mais il y a des petites choses. Des petites choses qui clignotent. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, j'étais ici, le verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que, en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Lisons Galates 5. Galates chapitre 5. 5, 13. Regardez. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Amen. Christ nous a affranchis de l'esclavage du péché et il nous a conduits dans la merveilleuse liberté des enfants de Dieu. Je répète, Christ nous a affranchis de l'esclavage du péché. Et Christ nous a conduits dans la merveilleuse. Frère, un enfant de Dieu qui dit qu'il est affranchi, cette liberté, si il fait des choses mauvaises sous nom de « je suis libre », il est en dehors de cette liberté spirituelle. La liberté qui vient de Christ nous fera vivre dans les limites de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas déborder. Amen. Que Dieu vous bénisse. Relisons. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Nous disons Amen tous. Et nous croyons que Christ nous a affranchis de l'esclavage du péché. Oui, on n'est plus esclave du péché. Aujourd'hui, même celui qui était vraiment un grand malfaiteur, chacun connaît sa faiblesse. Aujourd'hui, tu peux voir la chose. Tu es délivré. Tu ne fais plus un effort pour fuir ça. Non, tu es délivré. Tu pars en ville avec joie. Tu ne mets pas des foulards sous les yeux. Non, tu es délivré. Tu es affranchi. Même le goût de la chose est ôté. Tu es un homme libéré, affranchi. Tu es affranchi et il nous a conduits dans cette merveilleuse liberté
des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il continue à dire, mais seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Oh frère, je suis libre, je suis libre. Tu commences à vivre selon la chair. Il dit non. En ce moment-là, tu ne diras pas que tu as affranchi du péché. Parce que lui, s'il t'a franchi, comme le dit l'Écriture, tu n'es plus redevable à la chair. Ah, celui qui volait ne vole plus. Il n'est plus redevable à la chair. Il est enfant obéissant. Obéissant à Dieu. Mes bien-aimés frères, continuons à lire. Un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Donc, par amour, je suis serviteur de Frère Bovi. Il est aussi serviteur à Frère Michel. C'est ça la loi de l'amour. Serviteurs les uns les autres. Par amour. Oh non, moi. Non, serviteurs les uns les autres. Lorsque les gens font ce qu'ils veulent, en tout cas, ils ne seront pas dans cette liberté spirituelle. L'Écriture nous dit dans 2 Chroniques 19, que j'aime beaucoup, que veillez sur vos actes. Tu es libre? Oui. Veille sur tes actes. Que ce que tu dois faire ne soit pas un objet de scandale pour ton frère ou ta soeur. Dans ta liberté. Tu es libre, je suis libre. Ah, toi tu dis, oh, je suis libre, moi je suis libre. Et l'Écriture nous dit de veiller sur nos actes. Pour que ce que je vais faire dans ma liberté n'achoppe pas un frère ou bien une sœur. Toi aussi, même chose. Serviteurs les uns les autres. Tu me sers, je te sers. Donc ma liberté, oui. Ta liberté, oui. Mais faisons attention. Amen. Mes bien-aimés frères, lisons Hébreux 8. L'obéissance. Les enfants obéissants. Hébreux 8, le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Arrêtons-nous un peu là. La loi de Moïse, il avait les deux. Comprenez les deux. La loi qui appartenait, qui était pour Israël, et la loi de Dieu qui est obligatoire pour tous les croyants. La loi de Moïse, là. Il y avait les deux. Il y avait la loi qui était pour Israël et la loi de Dieu. Et il nous dit ici, je les écrirai dans leur cœur. Ce qui était sur les tables de pierre est écrit dans ton cœur. Donc, ces tables de pierre qui restaient au temple ou qui restaient à un endroit, tu as ça dans ton cœur. Tu es au marché, tu as la loi de Dieu. À l'école, tu as la loi de Dieu. Au travail, tu as la loi de Dieu. C'est pourquoi Joseph pouvait dire, dans son temps, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de Bible où il pouvait lire. Il dit, ferais-je un si grand mal à mon Dieu? Tu as ça partout.
Chez toi, tu l'as. Au travail, tu l'as. Dans ton voiture, tu l'as. Ce n'est plus au temple, c'est plus au temple de pierre. C'est dans ton cœur. En ce moment-là, lorsque tu marches d'obéissance en obéissance. Obéissance en obéissance. Et tu veux faire le mal dans ton cœur. Un enfant de Dieu, c'est pas ça. Obéissance en obéissance. Obéissance en obéissance. Et Dieu qui regarde, il dit, mon fils, ma fille est obéissant. Je lui donne mon esprit. Bien-aimés frères, le Saint-Esprit est pour nous. Il faut commencer par le croire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham dans Genèse 22. Terminons par là. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Genèse 22. Nous pouvons prendre, pour gagner le temps, prenons le verset 13. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par ses cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna celui le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplie ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sous le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Après le test, après l'épreuve, Abraham, le croyant, a été béni. Quand? Après le test. Après qu'Abraham est passé par l'épreuve, il a été béni. Par qui? Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel. C'est ce que nous avons montré dimanche. La révélation de ce Dieu invisible. Dans l'Ancien Testament, il se révélait visiblement sous la forme d'un ange. Et cette révélation, on l'appelle l'ange de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est sous la forme humaine. Dans notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu est esprit. C'est Dieu invisible. Se révéler dans notre temps. Frère, le Nouveau Testament sous la forme humaine. C'est quoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Dans l'Ancien Testament, c'est sous la révélation. Il s'est manifesté visiblement sous cette forme. Il prenait l'aspect d'un ange. Cette révélation, on l'appelle l'ange éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'Éternel et Dieu lui-même. Lisons cela dans Exode 3. Regardez. Ça, c'est la question. Cela m'a plu beaucoup ici. Exode 3. Vous allez voir avec moi. Le verset 2. Exode 3, 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Le verset 3. Moïse dit,
Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Maintenant la question, qui donc était dans le buisson ardent? L'ange de l'Éternel ou Dieu? Vous voyez que là c'est clair. Le verset 2 nous montre que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Le verset 4 nous dit, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson. L'ange de l'Éternel, Dieu. Nous la question, qui était dans le buisson ardent? L'ange de l'Éternel, ou l'Éternel lui-même, ou Dieu? Amen. L'ange de l'Éternel, c'est la manifestation visible dans l'Ancien Testament de ce Dieu invisible. Voilà pourquoi il dit, je le jure par moi-même. Dieu ne peut pas jurer, il n'y a personne qui est au-dessus de lui, il peut jurer par lui-même. L'ange éternel dit à Abraham, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Il dit à Abraham, je vois maintenant que tu crains Dieu. Et puis il continue, il dit, tu ne m'as pas refusé. L'ange, il dit, tu crains Dieu, mais tu ne m'as pas refusé. Moi l'ange. L'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même. Lisons encore. J'ai écrit ici. Exode 23. Ces choses, Dieu nous les a révélées. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, bien-aimés, nous sommes les bienheureux. Ces choses sont cachées aux sages, aux intelligents. Mais il nous a révélées à nous. Exode 23. Regardez encore ici quelque chose. Le verset 20. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Donc il dit, le Dieu dit, j'envoie un ange. Tu peux savoir que c'est quelqu'un d'autre. Il dit, j'envoie un ange devant toi. Cet ange-là, pour te protéger en chemin. Cet ange-là te fera arriver au lieu que j'ai préparé. Mais tiens-toi sur tes gardes, en sa présence, la présence de l'ange. Écoute sa voix. C'est que l'ange-là te dira, écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Pourquoi? Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Maintenant, regardez. Car mon nom est en lui. Son nom est en lui. Lui qui? L'ange. Nous pouvons relier ça avec 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ. Là, il dit, mon nom est en lui. L'ange de l'Éternel, frère, c'est le Seigneur lui-même. Ne lui résistez pas. Il ne pardonnera pas vos péchés. Mais qui peut pardonner nos péchés? Si ce n'est Dieu lui-même. Comment ça devient l'ange, un ange comme ça qui ne pardonnera pas nos péchés? Vous voyez, frère, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, dans cette forme visible, sous l'aspect d'un ange. Cette révélation qu'on appelle l'ange de l'Éternel. C'est celui-là qui a béni Abraham. Il a dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Ta postérité
postérité possédera les portes de ses ennemis. Quand? Après le test, après l'épreuve. Oh frère, la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Et nous pouvons le voir. Moïse, avec son serpent, lorsqu'il a mis son bâton par terre, les deux magiciens aussi des pharaons ont mis leur bâton par terre. Mais Moïse était calme, parce qu'il était un envoyé de Dieu. Nous avons vu que le serpent de Moïse, il a avalé les deux serpents. Frères et sœurs, un enfant de Dieu, vraiment béni de Dieu, il possédera les portes de ses ennemis. Ce n'est pas un peureux, il est fort. Pourquoi? Celui qui est en lui. Jésus nous dit dans Jean 16. Regardez, nous allons terminer. C'est par là que nous allons continuer vendredi, Dieu voulant. Jean chapitre 14. Jean 14. Lisons d'abord Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Non! L'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. C'est pourquoi nous disons que Dieu ne peut que sceller là où la parole de vérité est prêchée. Tu es cru, tu l'as reçu, il peut venir mettre son sceau. Parce que c'est l'esprit de vérité. Mais il ne peut pas être là où il y a des fausses doctrines, là où il y a des interprétations, il y a des croyances bizarres. Oh, tout ça, frère Branham est Dieu, tout ça, c'est lui qui nous a sauvés. S'il n'était pas venu, nous étions perdus. Mais non, 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 frère bien-aimé, non, que là où la parole de vérité est prêchée, et les croyants l'acceptent avec joie, les croyants croient, ils prennent ça, et Dieu vient voir, il met son sceau. Comme je l'ai montré, quand quelqu'un a un trésor, il ferme. Pas seulement il ferme, il met une porte blindée. Porte blindée, ça ne suffit pas. Il va, il prend l'alarme, on place les alarmes. Et sécurité, ça ne suffit pas. Il met des caméras. Pourquoi? Il y a un trésor là. Nous aussi, la parole de vérité en nous. Il vient, il regarde et dit, ok, maintenant pour que ça ne puisse pas bouger, je mets le sceau. Frère bien-aimé, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Amen. Car il demeure avec vous. Amen. Il sera en vous. C'est là la clé. Les gens sont contents. Le Saint-Esprit est avec nous. Oui. Il va déverser l'onction. On peut danser en esprit. On peut parler en langue. On peut prêcher. Il est avec nous. Avec nous. Mais la chose essentielle, qu'il soit en toi. Qu'il puisse faire sa demeure. En toi. Mon frère et ma soeur. Ça, c'est la chose capitale. Alors, 1 Jean nous dit, celui qui est en toi, pas avec toi, en toi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimés frères, qu'il soit en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oh, mon frère et ma soeur, là, Paul nous dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, pas avec moi, en moi. Vivant en toi, tu agiras comme lui. Que Dieu nous bénisse.